Salut tout le monde, c'est Chrisifro pour une nouvelle vidéo. J'ai testé deux masques parce que je vois qu'on les cite souvent comme masques qui sont bien pour les cheveux à faible porosité, et comme j'ai les cheveux à faible porosité, il fallait absolument que je teste. Les masques en question, c'est le masque Azayem Hydration Elation qui est un masque hydratant, et le masque Miel Babassu and Mint Deep Conditioner qui fait la balance protéines-hydratation. Donc voilà, je voulais pas les comparer, juste tester les deux et faire d'une pierre deux coups. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la faible porosité, c'est quand vous avez du mal à faire pénétrer les produits dans vos cheveux. Par exemple, un produit va rester à la surface de vos cheveux. Voilà, vos cheveux mettent du temps à sécher par exemple. Il n'y a pas forcément écrit que c'est pour les cheveux à faible porosité, mais c'est ce que je revois souvent. Du coup, j'ai divisé mes cheveux en deux parties et de chaque côté, j'ai mis un des masques. J'ai commencé avec le Azayem. J'aime bien l'odeur, je pourrais pas vraiment la décrire. Je vous ai montré la consistance du produit. Je trouve qu'il est assez lourd. Il y a plus lourd que ça, mais c'est un petit peu trop lourd à mon goût, connaissant mes cheveux et connaissant ma porosité. Donc ça m'a un petit peu étonnée parce qu'on en parle comme un produit qui est bien pour les cheveux à faible porosité. Et donc section par section, j'ai appliqué le produit. J'ai remarqué que le produit s'appliquait mieux quand mes cheveux étaient un peu plus mouillés. Donc je pense que la prochaine fois je ferai ça. Pas trop de difficultés sinon à l'étaler. Mais en voyant le film blanc sur mes cheveux, je me suis dit bon, j'espère que ça va pénétrer, mais je ne sens pas trop. Voilà, malgré tout, il m'en reste pas mal dans le pot. Azayem, c'est la première fois, je crois, que je teste cette marque. Donc, j'étais pressée de tester parce qu'on en parle souvent bien. Alors, pour le prix, il coûte à peu près 15 € pour 227 grammes. Si vous vous posez des questions par rapport aux ingrédients d'un produit, il y a une application qui est très bien. Ça s'appelle Inti Beauty, je pense que vous connaissez déjà. Et donc, pour ce produit-là, il est noté 10 sur 20, donc c'est pas top. Avec 5 ingrédients pas terribles, 8 ingrédients satisfaisants et 16 ingrédients bien. Maintenant, pour le côté du masque miel, j'aime bien l'odeur, ça a une odeur de thé à la menthe un petit peu. C'est un masque qui est liquide. J'ai essayé de vous montrer sans trop renverser. Ce qui est étonnant pour un masque, c'est même plus liquide qu'une crème hydratante. Et voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a plu parce que je me suis dit, produit plus léger égale produit qui va mieux pénétrer dans mes cheveux. L'application elle s'est bien faite et j'ai pas ressenti le besoin d'appliquer encore de l'eau. J'ai noté 14,9 sur 20 avec un ingrédient pas terrible, 3 ingrédients satisfaisants, 31 ingrédients notés bien. Vous pouvez le trouver aux alentours de 17 €. Donc voilà, j'ai fait mes sections, j'ai mis tout ça sous un sachet en plastique et sous un bonnet. Et pour chacun, il faut laisser environ 15 minutes, mais on sait très bien que personne ne respecte ça. Et puis, je devais sortir, donc j'ai laissé ça 1 heure. Et ensuite, je voulais vous montrer ce que ça donnait après 1 heure sous le sachet en plastique. Donc pour le côté Azayem, vous voyez que c'est toujours blanc. On dirait qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a plus de shrinkage, donc je pense que la pénétration est pas mal. Donc je suis allée rincer tout ça pour les deux côtés, très facile à rincer, pas de problème. Donc après avoir rincé, j'ai constaté que j'avais pas mal de shrinkage, des belles bouclettes. Pas de brillance en particulier pour les deux côtés. Et donc c'est le moment d'étirer ses cheveux. Là j'ai utilisé mes chouchous en satin, donc si ça vous intéresse, chrisifro.fr. Pareil pour les bonnets. Je vais vous montrer aussi ce que ça donnait après avoir étiré mes cheveux. Ils étaient toujours doux, mais j'ai ressenti le besoin d'ajouter quand même une crème derrière parce que j'avais l'impression que ça allait pas rester longtemps hydraté en fait. Côté Azayem, j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu plus hydraté. Après c'est un masque d'hydratation intensive, alors que de l'autre côté c'est un masque protéines, hydratation. Donc c'est sûr que c'est moins focalisé sur l'hydratation. Mais au moins si vous êtes du genre à devoir alterner entre masque hydratant et protéiné, je pense que ça peut être bien, comme ça vous utilisez juste un produit à chaque fois. Donc en fait pour moi, pour les deux masques, j'ai pas eu l'effet waouh. Je me suis pas dit waouh, ces deux produits faut que je les garde. Je me suis pas dit ça a changé mes cheveux, je les ai jamais vus comme ça correspond vraiment à mon type de cheveux. Ils sont bien, mais j'ai l'impression que j'ai déjà utilisé des produits comme ça, il y a rien de spécial. Je pense aussi la prochaine fois j'essaierai avec mon pistolet à vapeur, peut-être que ça peut aider. Mais en même temps on parle de ces produits comme des masques qui sont bien pour les cheveux à faible porosité. Donc je me suis dit il n'y a pas besoin d'en faire trop, normalement c'est adapté. Donc je suis pas forcément déçue, je vais les finir et je pense que je vais tester d'autres produits aussi de ces deux marques là. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits ou ces marques là, que vous en pensez, quels sont les meilleurs produits pour vous. Laissez vos questions en commentaire, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Salut!